Shalom téléspectateurs de Logos Télévision, shalom les habitués de l'émission Ecclesia, votre émission, une émission qui vous offre l'opportunité de parler, d'échanger autour des thèmes bibliques, une émission qui vous édifie au sujet des différents thèmes par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes réunis en ce jour spécial pour parler également d'Ecclesia, pour parler d'un thème très intéressant dans un cadre que vous voyez déjà. Alors nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux connectés sur la chaîne YouTube d'Ecclesia, sur Logos Télévision, mais aussi sur les autres plateformes de communication. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui la configuration a légèrement changé parce que nous avons quelque chose de spécial à vous faire parvenir au travers de vos postes de téléviseurs. Nous sommes dans un numéro d'Ecclesia avec un thème particulier. Le thème que nous allons exploiter en ce jour s'intitule l'impact de la louange et de l'adoration dans une église. Bien entendu, c'est dans une église chrétienne. Comme vous pouvez le constater déjà à partir du cadre, ces thèmes ou ces numéros d'Ecclesia, nous les tournons à partir de l'église Parole éternelle, extension de la borne Alikasi, qui dirige le pasteur Gauthier Mabundi. Alors aujourd'hui, vous voyez, je suis d'un côté, je suis habitué à passer cette émission avec donc en duo avec le serviteur de Dieu, le frère Thierry Ngouz, mais il est de l'autre côté. Aujourd'hui, nous le recevons également en tant que, non pas comme co-présentateur, mais comme invité. Papa Thierry, shalom. Shalom, Papa Albert Matakano, shalom à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent au travers des médias, Voilà. de Logos Télévision. C'est le premier invité, mais il est accompagné également de notre homme de Dieu, qui est aussi serviteur de Dieu. Lui, vous pouvez l'appeler le bien-aimé Serge Kambouy, à qui j'ai dit shalom, Papa Serge. Shalom, Papa Matakano. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes très ravis. Derrière eux, il y a un chœur que j'aime bien. C'est l'union musicale de l'église de la Borne. C'est ça l'orchestre qui va accompagner, qui va nous accompagner tout au long de ces numéros d'Ecclesia. Comme je vous ai annoncé, nous parlons sur les thèmes très importants, l'impact de la louange et de l'adoration dans une église. Alors, Papa Thierry, Papa Serge, je voudrais, avant que nous puissions parler d'abord de l'impact, il serait intéressant que nous puissions uniformiser notre langage, mais aussi avec le langage des téléspectateurs qui nous suivent, sur les deux concepts importants, à savoir la louange d'un côté et l'adoration de l'autre côté. Alors, vous préférez que je commence par quel concept? La louange ou l'adoration? En tout cas, je crois que cela va de même, de soi. Soit louange, soit adoration, ça dépend. Voilà, je commence avec Papa Thierry à la droite. Vraiment. Vous pouvez nous aider à comprendre ces concepts, la louange d'abord. Quand on parle de la louange, avant de parler de l'impact de la louange, je voudrais qu'on comprenne ensemble c'est quoi la louange quand on parle de la louange dans le cadre d'une église chrétienne. Merci pour la question. Je crois que louange, définie de manière sommaire, une définition que tout le monde connaît, tous les chrétiens pratiquement, c'est dire au Seigneur, remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je crois que c'est une définition que beaucoup d'entre nous utilisent, mais cette définition, au sens de l'Église ou au sens même de la sainte doctrine, elle est correcte, mais elle est insuffisante. Okay. En fait, la louange va un peu au-delà de dire à Dieu ce qu'il a fait. Dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. La louange va un peu au-delà. Nous préférons définir la louange comme étant une expression de reconnaissance. Okay. En fait, c'est la notion de reconnaissance qui est beaucoup plus bien exprimée dans la louange. Une expression de reconnaissance que nous retournons auprès de Dieu, auprès du Maître. Nous tournons nos regards sur lui. Nous reconnaissons ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et à cette manière-là, je crois que la louange prend une forme beaucoup plus générale. Okay. Il y a cet aspect de reconnaissance qui intervient lorsqu'on parle de la louange. Donc, dire au Seigneur pour ce qu'il a fait, merci, oui. Mais le Seigneur, dans la louange, au fait, il martèle sur un fait, c'est la reconnaissance. Nous reconnaissons, c'est au fait. Lorsque l'homme reconnaît ce que le Seigneur a fait, je crois que nous définissons la louange de cette manière-là.
Voilà, donc si je vous ai bien suivi, vous avez dit que la louange, on peut la comprendre comme étant une expression de reconnaissance Tout à fait. par rapport à ce que Dieu a fait Oui, oui. dans la vie de l'homme. Tout à Et fait. donc l'homme réagit juste par cette expression, en reconnaissance des bienfaits de l'Éternel. Tout à fait. Non, je pense que les téléspectateurs, ils nous comprennent déjà. Donc la louange, c'est simplement la réaction, la reconnaissance de l'homme par rapport aux bienfaits de l'Éternel. Amen. Alors, justement. Alors, Papa Serge, à vous, je me tourne à vous pour essayer de comprendre ou faire comprendre les téléspectateurs maintenant au sujet de l'adoration. Si la louange est une reconnaissance par rapport aux bienfaits de l'Éternel, c'est quoi l'adoration en fait alors? Merci, Papa Albert. En fait, l'adoration, beaucoup de gens définissent l'adoration comme soi-disant des honneurs qu'on rend à quelqu'un. Mais pour nous chrétiens, l'adoration, c'est d'abord un culte, c'est une vie. En fait, quand on est un adorateur, donc, par notre manière de vivre, nous devons rendre honneur. Ça veut dire, lorsqu'on rend honneur au Créateur, on reconnaît ce qu'il est. Pas ce qu'il a fait par rapport à la louange, mais ce qu'il est, ses mérites, l'honneur qui lui revient. Et cela nous pousse à adopter un mode de vie. Parce que l'adoration, ce n'est pas forcément un chant, ce n'est pas forcément prier, parler, mais notre manière de vivre doit refléter réellement un culte. Donc nous devons, par notre manière de vivre, rendre hommage à notre Dieu. Honorer Dieu dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on fait. Donc c'est notre façon de vivre, notre vie en soi doit être un culte en l'honneur de Dieu. Ça veut dire, si on peut retenir en bref, l'adoration, c'est rendre honneur, rendre gloire, rendre hommage, reconnaissance, pas reconnaissance dans notre sens, mais reconnaître ce que Dieu est, pas reconnaître ce qu'il a fait par rapport à l'adoration, plutôt à la louange. C'est en quelque sorte comme ça, si on peut résumer d'une manière succincte l'adoration. Merci beaucoup. Donc, l'adoration, c'est rendre honneur à Dieu, mais par rapport à ce qu'il est. Tandis qu'avec la louange, c'est reconnaître les bienfaits de l'Éternel. En fait, c'est par rapport à ce qu'il a fait. Oh, téléspectateurs, vous comprenez avec nous qu'il y a lieu de séparer, de bien comprendre d'abord les deux concepts pour arriver à ce que Papa Serge a dit, que nous devons transcender les niveaux, quitter les niveaux bas, converger vers un niveau où la louange ou l'adoration est faite comme un mode de vie. Je n'attends pas que Dieu fasse, mais moi, je l'adore d'abord. Qu'il ait fait, qu'il n'ait pas fait, moi je fais quoi? Je l'adore. Alors, nous avons compris ensemble les deux réalités. Mais je voudrais revenir peut-être à Papa Thierry, comme je commençais par vous. La louange, l'adoration, oui c'est bien, on reconnaît, mais c'est pour quelle finalité? Pourquoi est-ce que le chrétien, ou pratiquement l'église locale est appelée à exercer les deux activités par rapport, c'est bien, par rapport à Dieu? Pourquoi? Merci pour la question, frère Albert. Pourquoi? Parce que le Seigneur y attache beaucoup d'importance dans la louange et dans l'adoration. En fait, la louange et l'adoration, ce sont des activités en fait, spirituelles que tout chrétien, toute personne convertie, je voulais d'abord insister sur ce fait, c'est une notion qui est essentiellement, qui doit être essentiellement exercée par une personne qui est née de nouveau. Ne peut bien adorer, ne peut bien louer le Seigneur qu'une personne qui a fait une expérience personnelle avec le Seigneur. Ce sont des notions qui se passent au fait en esprit. Voilà pourquoi il y a un concept, quand nous rentrons dans notre texte de base, parce que nous avons un texte justement, qui est celui de Jean 4, 23, où le Seigneur lance cet appel imminent là, il cherche au fait des vrais adorateurs. L'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Ce sont là les adorateurs que le Père demande ou recherche. Alors, en fait, il y a cette notion-là, ce pilier-là de la vraie adoration et de la bonne louange qui est adoré en esprit et en vérité. Alors, parlant de ça, pourquoi est-ce que nous adorons le Seigneur? Parce que le Seigneur y attache pratiquement beaucoup d'importance. Il voudrait que ceux qui s'approchent de lui l'adorent et le louent. Mais pas de n'importe quelle manière. Pas de la manière dont eux-mêmes pensent, mais comme lui, le Seigneur le veut. Lui le veut comment? Il le veut qu'il le fasse en vérité et en esprit. Et ce sont là les piliers, au fait,
de la vraie adoration et de la bonne louange. Nous le faisons pourquoi? Parce que c'est notre manière d'exprimer notre gratitude au Seigneur, comme le docteur l'a dit, Papa Serge. C'est notre manière de remettre, d'exprimer notre reconnaissance pour tout ce que Dieu fait. En fait, nous ne pouvons pas payer Dieu. Papa Albert, le Seigneur fait beaucoup de choses. Comment lui rendre cela? C'est pas en le louant et en l'adorant. Nous le faisons parce que le Seigneur y accorde beaucoup d'importance. Et c'est ça même les piliers voilà, de la vraie adoration. Le Seigneur y accorde beaucoup d'importance, mais deux piliers, deux éléments importants. C'est que si nous voudrons faire une très bonne louange que Dieu va agréer, il faudrait que cette louange repose sur la vérité et l'esprit, qu'elle se fasse en esprit et en vérité. Mais aussi, la louange et l'adoration, c'est pour une catégorie de gens, comme vous l'avez souligné, Papa Thierry. La louange, c'est pour une catégorie de gens, l'adoration, c'est pour une catégorie de gens. Si vous voulez que votre louange soit agréée par l'Éternel, il faudra que vous puissiez lui appartenir. Là, déjà, en passant, je lance un appel. De partout où vous nous suivez, ayez un temps de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, afin que votre louange et votre adoration lui soient agréables. Alors, ensemble, je voudrais, avec l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que vous êtes des serviteurs, c'est vrai, vous travaillez dans la parole, avec tout ça, mais aussi, vous exercez également ces deux activités dans l'église. Ça, j'aime. Alors, nous voudrons ensemble, je ne sais pas, ça dépendra de votre répertoire, nous voudrons commencer par une louange ou par une adoration, juste pendant un court moment. Nous allons prendre le premier cantique. Je ne sais pas, qu'est-ce que nous allons exploiter? Ok, merci. Avant de l'exploiter, pourquoi c'est important l'adoration? Ok. C'est la seule activité qui est faite au ciel. La principale activité qui est faite au ciel, c'est l'adoration. L'adoration. Et Dieu, quand nous les humains nous commençons à le louer, il descend pour siéger. Donc c'est un avantage pour nous de le louer parce que ça le fait descendre. La louange, l'adoration des anges ne fait pas descendre Dieu. Mais la Bible déclare que lorsque son peuple le loue, il descend et siège au milieu de son peuple. Donc c'est une clé pour faire descendre Dieu dans sa vie lorsqu'on loue, lorsqu'on adore. Alors, comme l'adoration, Dieu dit, il ne partage pas sa gloire avec personne. Alors, je voudrais que l'on commence plus par l'adoration, le louer, plutôt l'adorer, dire ce qu'il est. Parce que lorsque Moïse le demandait, qui vais-je dire que tu es? Il dit, je suis. Il n'avait pas su prononcer le nom de Yahweh. Alors, nous allons faire un cantique qui veut dire Yahweh. Okay. Nos regards sont sur lui, fixés sur Jésus. Okay. Fixés sur notre Créateur. Okay. Notre espoir, c'est lui. Et à jamais lui. Voilà pourquoi nous allons faire un cantique qui dit Yahweh. Yahweh. Alors, ensemble, je ne voudrais pas que vous puissiez participer comme un spectateur, chers téléspectateurs, mais je voudrais que vous soyez vraiment ces participants. Considérez que ce numéro, c'est vraiment un culte, voilà, au vrai sens. C'est un culte où nous offrons à l'Éternel la louange et l'adoration qui lui reviennent. Alors ensemble, nous allons participer à ces cantiques et nous allons nous retrouver juste après. Seigneur, alors que ce doux coussin musical passe, regarde ce grand Dieu, ce grand Créateur, celui qui ne change pas. Avec toute la chorale, nous disons Yahweh est grand. Oh, alléluia. Notre Dieu, il vit à jamais. Il règne en puissance amour. Que la terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Nos regards sur Yahweh, Yahweh, à jamais Yahweh, Yahweh, oh yeah, oh
Notre espoir, c'est toi, Seigneur. Notre espoir, c'est Dieu Tout-Puissant. Son amour est plus grand que tout. Et les vents, le Dieu des cieux, donnons-lui tout l'honneur. Nos regards sur Yahweh, Yahweh, à jamais Yahweh, Yahweh. Nos regards sur toi, nos regards sur Yahweh, Yahweh, à jamais Yahweh, Yahweh. Notre espoir c'est toi, notre espoir c'est Yahweh, Yahweh. Oh, à jamais Yahweh, Yahweh. Il régnera, à jamais il régnera, à jamais il régnera, au siècle de siècle. Il régnera, toujours, à jamais il régnera, toujours, à jamais il régnera, au siècle de notre Dieu, notre Dieu. Il règne d'âge en âge, il règne d'éternité en éternité. Il règne sur nos vies, il règne dans nos familles, il règne sur notre nation. Il est Dieu, il est Dieu. Oh, nous t'élèvons, Seigneur. Seigneur, sois béni à cause de soi. Nos regards sur Yahweh, 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 à jamais Yahweh, Yahweh. Notre espoir c'est toi, notre espoir c'est Yahweh, 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 à jamais Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nos regards sur toi, nos regards sur Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, à jamais Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on. Il régnera, à jamais il régnera, à jamais il régnera, au siècle de siècle. Il régnera, à jamais il régnera, toujours, à jamais il régnera, au siècle. Il régnera, toujours, à jamais il régnera, à jamais il régnera, au siècle. Notre Dieu, notre Dieu. Ouais, il règne. Merci Jésus parce que tu règnes. Tu règnes, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Acclame ce grand Dieu, ce grand roi qui règne d'âge en âge, qui règne d'éternité en éternité. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il est Yahweh. Yahweh, 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 c'est son nom. Il règne, il règne.
Alors, que Dieu bénisse d'abord l'union musicale. Amen. Amen, Faites merci. un très bon service. Amen. Alors, nous avons compris ensemble avec les téléspectateurs ce que c'est la louange. Nous avons compris ce que c'est l'adoration. Mais aussi, nous avons compris la finalité de ces deux activités. Mais cette fois-ci, je voudrais, ensemble avec les hommes de Dieu qui sont là, je voudrais revenir sur un aspect, le moyen de l'expression louange ou de l'adoration. Généralement, nous, entre guillemets, nous passons toujours par la musique. Est-ce que la musique est la voix par excellence, ou je dirais la voix, il n'y a que la musique, à partir de laquelle nous pouvons passer pour exprimer notre louange à l'Éternel, ou il y a aussi d'autres voix? Papa Serge, je commence par vous. Ok. Merci, Papa Albert. Il n'y a pas que la musique. La musique, c'est un moyen qui accompagne, n'est-ce pas, notre expression de la louange, l'adoration. La louange, c'est d'abord ce que nous sommes, comme nous avons dit, notre reconnaissance. On peut louer Dieu même par les offrandes. On peut louer Dieu ou l'adorer par rapport à notre manière de vivre. Donc, par les fruits de nos lèvres, ce que notre cœur reconnaît, ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, on peut le faire par écrit. On peut lui dédier un psaume. Voilà pourquoi David a fait des psaumes, parce qu'il écrivait tous ces psaumes-là. Il peut décrire, à chanter avec guitare à cordes, à chanter avec cymbales, à chanter avec ceci. Mais d'abord, ce sont les mots. Dieu veut entendre notre expression du cœur. Ce que notre cœur veut dire à Dieu. Notre manière de vivre, nos offrandes, notre façon de parler, de chanter. Aussi la musique, parce que c'est une manière d'accompagner, n'est-ce pas, de faire à ce que les choses soient agréables à l'oreille. Parce qu'on peut parler, on peut louer Dieu juste par des paroles. Parce que et la louange aussi, c'est un discours que l'on dédie, n'est-ce pas, à une personne ou à quelque chose. Reconnaissance, c'est mérite par rapport à ce que la personne aussi a fait. C'est qu'il n'y a pas que la musique, mais la musique nous aide aussi à mieux exprimer ce que nous avons à cœur, ce que notre bouche veut dire, ce que notre façon de vivre veut dire à Dieu. Des fois, on manque les mots. Un silence aussi contemplatif peut être une façon de louer Dieu, reconnaître ce qu'il est. Voilà, il n'y a pas que la musique. Papa Thierry. Tout à fait, merci beaucoup. Je complète le Papa Serge. Il n'y a pas que la musique. Il n'y a pas que la musique. En fait, l'adoration, c'est vraiment global, comme je l'ai dit. Hein. Moi, j'aime bien définir l'adoration comme étant une expression d'une âme. C'est l'expression d'une âme assoiffée de Christ. Okay. Une âme qui est assoiffée de Christ, quand elle s'exprime, elle adore. Elle peut s'exprimer de plusieurs manières. Elle peut s'exprimer en chantant un cantique. Elle peut s'exprimer par des paroles, comme le Papa Serge l'a dit. Donc la musique n'est qu'un moyen, un des plusieurs moyens. En fait, tout consiste, surtout parlant de l'adoration, j'insiste là-dessus, ça consiste beaucoup plus à réjouir le cœur de Dieu. On peut réjouir le cœur de Dieu par de plusieurs manières. Par nos offrandes, par la manière de vivre une vie consacrée totalement à lui, ce que nous faisons pour le Seigneur, par le service, ce que nous rendons comme service au Seigneur. C'est un moyen, c'est une manière d'expression. Nous pouvons exprimer notre amour, notre reconnaissance au travers de ce que nous faisons pour Dieu. Et cela peut être également un moyen pour adorer le Seigneur. Le silence, on peut adorer le Seigneur par un silence. Donc il y a plusieurs moyens. La musique n'est qu'un canal, mais c'est toujours bien de le faire par la musique. Mais il y a aussi plusieurs autres manières, les offrandes, la manière de vivre, tout ce que nous pouvons faire au fait. En fait, adorer, c'est aimer profondément Dieu. Voilà. Quand on aime Dieu, on vit pour lui. On fait essentiellement ce qu'il veut. Il est en fait la priorité de nos vies. Nous faisons de lui la prééminence de toutes nos activités. À ce moment-là, on peut l'adorer par plusieurs manières. Il n'y a pas que la musique. Oui, juste pour compléter, Papa Thierry. Oui. L'adoration, c'est une expression d'amour, comme il a dit. Vous savez, vous êtes marié. Vous ne faites pas les mêmes choses pour votre femme parce que vous l'aimez. Mais du fait que vous l'aimez, il y a des choses qui ne sont jamais montées à l'esprit, mais qui vous viennent, je veux faire ceci, pour réjouir son cœur. C'est pareil pour un chrétien. Il y a des choses qu'on n'a jamais faites, mais parce qu'on aime Dieu, on peut le faire. Il y a des positions qu'on n'a jamais prises, mais pour plaire à Dieu, on sent, on peut faire ça pour réjouir son cœur. Des sacrifices qu'on n'a jamais faits, mais on se dit, on peut se sacrifier pour réjouir le cœur de notre Dieu que nous aimons. C'est pratiquement ça, parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation, n'est-ce pas, de mariage. Il est notre époux, n'est-ce pas? C'est que nous ne pouvons que faire des choses qui peuvent réjouir son cœur. Voilà.
En tout cas, en accord avec ce que les hommes de Dieu ont dit, l'adoration, je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Parce que quand on dit amour, ce n'est que deux partenaires. Donc l'adoration, c'est quelque chose du lieu très simple. Ce n'est pas dans les parvis. On peut tous commencer au niveau du parvis, mais l'adoration, c'est pour les gens de la troisième chambre. C'est pour les intimes. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec nous que ce sont des activités, au-delà d'être des activités éternelles, mais la louange de l'adoration, c'est beaucoup plus pour les chrétiens, les amoureux de Dieu. Alors, Papa Thierry, je voudrais revenir à vous au sujet de notre thème, l'impact de la louange de l'adoration. Peut-être avant de parler de l'impact, je pose d'abord cette question. Après, nous allons souffler avec notre cantique. Cette fois-là, je ne sais pas si ça sera la louange ou toujours l'adoration, ou je ne sais pas. Alors, je voudrais revenir d'abord sur un aspect. Oui. Quand nous voyons l'épisode en Jean, chapitre 4, le 23e verset, Oui. où Jésus-Christ corrige la main, dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je prends juste la partie qui m'intéresse. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. La Bible, je ne pense pas que chaque mot qui est placé dans la Bible a une signification très particulière. Pourquoi est-ce que la Bible n'a pas dit l'heure vient où les adorateurs, par exemple, adoreront, puis le Père en esprit et en vérité? Pourquoi cette insistance? En fait, en d'autres termes, ça signifie quoi? Qu'est-ce que l'auteur voulait dire par là? Merci beaucoup pour la question. Je crois que le Seigneur insiste sur cet élément et c'est très capital. Quand nous lisons vraiment cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine, et je conseille à tout pratiquement de carrément la lire, du début du premier verset jusqu'au 24e ou 25e, pour mieux comprendre. En fait, le Seigneur insiste sur cet élément, il parle de vrai. S'il parle de vrai, c'est qu'il y a des faux. Parce que quand on insiste sur l'élément vrai, c'est qu'il y a faux quelque part. Pourquoi le Seigneur insiste au fait sur les vrais? Parce que en fait, l'adoration se faisait. C'est une activité qui se faisait déjà à l'époque, même à l'époque de Jésus-Christ. Les hommes allaient rendre des sacrifices. Et il y avait des rites tout autour de cette activité, beaucoup de rites. Mais le Seigneur, lorsqu'il est venu, il a voulu faire comprendre au fait à l'humanité que cette fois-ci, il ne s'agit pas de ce que nous avons toujours l'habitude de faire. Voilà pourquoi il insiste même sur l'élément que ça ne sera plus sur la montagne, ça ne sera plus à Jérusalem. Parce qu'à l'époque, c'était que ça devait se faire d'une manière stéréotypée. Mais cette fois-ci, ça se fait dans l'homme. Ça se passe en esprit. Et ça se passe à l'intérieur de la personne. Cette fois-ci, c'est différent. Les vrais, ce sont ceux qui ont une vie particulière avec le Seigneur. Et bien aimé, il y a quelque chose sur lequel le Seigneur insiste. C'est qu'à ce moment-là, le Seigneur ne demande pas à ces personnes-là de venir. Le Seigneur lui-même dit, il va à la recherche. C'est lui maintenant qui va vers. Il va vers ces personnes. Il cherche lui-même, les vrais. Ceux qui en fait, comme je l'ai dit au début, qui ont connu le Seigneur, qui passent dans cette intimité-là avec lui. Là, ça commence à devenir particulier. Il s'agit des vrais. Il s'agit de ceux qui ont rempli les critères. Il s'agit de ceux que le Seigneur a aimés, ceux qu'il a choisis. Voilà pourquoi il insiste sur le fait qu'il cherche des vrais. Alors, des vrais, ce sont ceux qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit, c'est ceux qui lui ressemblent. C'est ceux qui sont comme lui, qui ont pris sa nature. Ils ont pris cette nature comment? En recevant le Seigneur. En passant par la conversion. Ils prennent la nature de Dieu. Donc ce sont ceux-là. Ceux qui ont sa nature et ceux qui vivent pratiquement selon lui. Ceux qui ont donné leur vie calquée au Seigneur. Ce sont ceux-là le vrai. Toute autre adoration en dehors de ça n'a pas de place. Toute autre adoration devient faux. Voilà pourquoi il a parlé des vrais. Les vrais, c'est ceux qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit, il lui ressemble. En vérité, il marche selon lui. Sinon, c'est des faux. Voilà un peu. Adorer en esprit et en vérité. Alors, vous permettez que nous puissions prendre d'abord un cantique? Oui. Puis revenir juste après. Cette fois-là, nous allons entrer maintenant dans la profondeur pour parler de l'impact de la louange. Parce que la louange, nous la comprenons déjà. La finalité de la louange de l'adoration, nous avons compris. Par quels moyens? Nous avons compris. Bon, conjuguons d'abord, mettons en pratique par une très bonne musique,
ensemble. Puis après, nous allons nous retrouver juste après pour continuer avec l'impact. Merci. On va aller avec un cantique que tous les autres noms disparaissent. Un seul qui nous a été donné. Un seul doit rester. Amen. On y va. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse et que tout langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, et que tout autre nom disparaisse encore, juste Jésus est Seigneur. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. M'élever. Chantons avec moi, m'élever, come on. M'élever, mer ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, Seigneur, nous t'élevons. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. M'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Yeshua, Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres
les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Dans nos vies, dans notre nation, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Dans nos vies, Jésus prend ta place. Dans ma vie, Jésus prend ta place. Laisse que Jésus prenne la place. Oh, prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans nos foyers. Prends ta place dans ta nation, Seigneur. Oh, prends ta place, Jésus. Prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans nos pensées, prends ta place dans nos corps, Seigneur. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Chante avec moi. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Ah oui, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Dans nos pensées, dans nos vies, Jésus, toi. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. 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 Acclame le roi qui prend sa place dans ta vie, qui prend sa place dans notre nation, qui prend ta place, oh Jésus. Alléluia, à toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus. Oh, juste toi, toi seul, à toi seul l'honneur et la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On vient de nous démontrer que
il n'y a pas que la louange, il n'y a pas que la musique pour exprimer sa louange à l'Éternel. Il n'y a pas que la musique. J'ai entendu, il y a les cris de joie, il y a les acclamations, il y a même le mot. Hébreux 13, 15 nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui exalte les seigneurs. Amen. Waouh. C'est un thème très intéressant. Alors, j'ai pas envie d'arrêter. Alors, l'impact de la louange et de l'adoration dans une église chrétienne, on en parle. Papa Thierry. Oui. Nous voudrons maintenant. Vous pouvez nous aider à, peut-être, je ne sais pas, il y en a, je suppose qu'il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a vraiment plusieurs. Ce que nous notons déjà, avant que vous nous puissiez parler, au regard de tout ce que nous avons dit, j'ai compris déjà que quand on adore véritablement et en esprit, ou quand on loue véritablement et en esprit, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, il y a un impact positif. Alors là, c'est évident. Ouais. Alors, aidez-nous à comprendre ces impacts. Je ne sais pas, vous pouvez en donner combien, puis Papa Serge va prendre aussi Non, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Nous ne voulons pas en donner beaucoup. Il y en a plein, mais nous voulons d'abord dire ceci, que la louange et l'adoration développent l'intimité. Ok. Il y a une notion très importante sur laquelle le Seigneur revient quand on parle de la louange et de l'adoration. Il y a la communion. Cette communion, en fait, fait naître une intimité entre Dieu et la personne. Alors, une église vivante, c'est une église qui loue et qui adore. C'est une église où l'essentiel des prières des personnes qui la constituent se font dans la louange et de l'adoration. Et le Seigneur aime bien les cœurs, les louanges et les adorations qui montent du cœur. Alors, l'impact de la louange et de l'adoration dans une église vivante, c'est que l'église devient une église dont les membres sont en intimité avec Dieu. Une église où la majorité comprennent, connaissent le Seigneur et vivent dans cette communion permanente. Une église puissante, une église vivante. C'est une église où les hommes et les femmes adorent et louent le Seigneur. Une église où les membres recherchent la sanctification. Okay. La louange et l'adoration nous amènent dans une autre vie. Une vie de la recherche permanente de la sanctification. Sans laquelle, nul ne verra le Seigneur. Bien aimé, on ne peut pas se tromper. Voilà pourquoi le Seigneur dit rechercher la paix et la sanctification. Okay. Rechercher. Ce n'est pas des choses à attendre, à rechercher. Pourquoi? Parce que ça nous amène à cela. Une église où les hommes marchent dans la sanctification. La louange et l'adoration nous amène à ça, à devenir cette église-là. Une église où Christ est au centre de toute activité. Tout tourne tout autour de lui. Nous nous oublions par moments. Nous oublions nos problèmes. Nous sommes là avec le Seigneur. Christ est au centre des activités. L'impact de la louange et de l'adoration. Wow. Amen. Amen. Donc, la louange et l'adoration. Premier impact, ça renforce l'intimité. Deuxième impact, ça renforce la communion. Troisième impact, la sanctification. Ça, c'est très profond. En fait, il y a certaines choses, il y a une nourriture, c'est seulement pour les adultes. Parce que les thèmes comme la sanctification, ce sont des choses sur quoi beaucoup ne s'hasardent pas à parler dessus. Tout à fait. Alors la louange, pour vivre une très bonne louange, ça nous oblige à passer par là. Il faut. Papa Serge. Oui, merci. Pour parler de l'impact, je voudrais nous amener à lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Nous lisons du verset 25 au verset 26. Nous allons comprendre un impact qu'a fait la louange. Acte 16, 25 à 26, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Les autres prisonniers les entendaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans les fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alléluia. Amen. Alors avec ça, le premier impact, c'est que, je vais dire juste une petite vérité, on dit vers le milieu de la nuit. La louange, l'adoration, il n'y a pas un temps propice. Et même pas le lieu. Ils étaient en prison. Donc la louange, l'adoration n'a rien à voir avec le lieu où on se trouve, ni moins encore la nuit. Plutôt, je vais dire l'heure. Voilà, Jésus avait dit l'heure, c'est maintenant.
Voilà, moi j'aime beaucoup dire l'heure c'est maintenant. Bien qu'il a dit l'heure est déjà là. Voilà, au milieu de la nuit, en prison, ils ont chanté des louanges. La Bible déclare, tous les prisonniers les entendaient. Ça veut dire qu'ils ne chantaient pas dans leur cœur. Alors je veux dire à quelqu'un, si ta louange n'est pas entendue par ton voisin, c'est que tu n'as pas loué le Seigneur. Amen. Une vraie louange doit être entendue par les voisins. Alors, qu'est-ce que la louange a fait comme impact? Premièrement, il y a eu un tremblement. La louange amène un tremblement. Okay. Un tremblement, c'est quoi? C'est une agitation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être agités juste par la louange. Il y a des ennemis qui peuvent être agités juste par la louange. Il y a même une maladie qui peut être agitée juste par la louange. Pourquoi? Parce qu'il y a un tremblement. Ça, c'est le premier impact. Deuxièmement, on dit quoi? Ça secouait jusque les fondements, les fondations. Il y a des gens, fondation, fondement, c'est une idée que les gens, quelqu'un peut se constituer de toi, que tu es, ou quelqu'un a cela dans sa tête que non, chez nous, jamais rien de bon ne peut sortir. Comme on a dit de Jésus, de Nazareth, rien de bon ne peut venir. Il y a des gens qui ont des notions comme ça, que moi je ne réussirai jamais, moi je ne ferai jamais ceci, cela. Mais je t'annonce que juste par la louange, ces fondements-là, cette base-là peut se rompre. Troisième impact, la Bible déclare que toutes les portes des prisons s'ouvrirent. Ça veut dire que la louange ouvre les portes. Tu peux avoir prié, tu n'as pas eu. Tu peux avoir toqué à gauche, à droite, les portes fermées. Mais je t'annonce, juste par la louange, il y a des portes qui s'ouvrent dans nos vies. Autre impact, la Bible déclare que les chaînes de tous les prisonniers se rompirent. Ça veut dire qu'il y a des chaînes qui ne sont pas parties par la prière, mais qui partent par la louange. Voilà pourquoi la louange elle est très importante. Lorsqu'on loue le Seigneur, il y a des chaînes qui tombent, il y a des prisons qui sont rompues, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des tremblements, des secousses qui se passent juste par la louange, l'adoration. Donc ça veut dire, ce n'est pas quelque chose à négliger. Il y a par moments, tu as prié, tu n'as rien vu. Loue le Seigneur, tu verras ce que Dieu fera. Amen. Amen. Voilà. Donc, les restes, venez à la convention. Voilà, ça nous amène déjà tout droit là-dedans. Ouais. Alors, il y a plusieurs impacts bien aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez les comprendre. Papa Thierry en a donné autant, Papa Serge en a donné autant. Il en reste encore, même, il en reste encore. Alors, pour découvrir tout ça, parlons de cet événement. L'église La Parole Éternelle, extension de la borne à Likasi, organise un très grand événement, une très bonne opportunité pour les amoureux de Dieu. Autour d'un thème très intéressant, l'impact de la louange et de l'adoration dans une église vivante. Alors, j'ai eu la grâce de recevoir les deux orateurs parmi les autres orateurs, Papa Thierry et Papa Serge. Alors, nous voudrons déjà en parler. Dites-nous, Papa Thierry, ça se passe quand? Merci, Papa Albert, pour la question. En fait, ça se passe bientôt. Ok. Ça commence déjà ce dimanche. Dimanche 18 juillet 2020. Nous lançons la semaine de la louange et de l'adoration. Ça sera des moments de partage, des moments d'échange autour de la parole de Dieu, autour de ce thème que nous sommes en train de développer ici, l'impact de la louange et de l'adoration dans une église vivante. Nous vous convions en tout cas à venir. Ce sont des grands moments. Nous ne serons pas seuls. Nous sommes orateurs, comme vous l'avez dit. Oui. Et nous avons également, pour cette semaine, la visite d'un homme de Dieu, un homme de bien, un homme que la ville connaît, une personne qui parle bien sur la louange et de l'adoration. Il s'agit du pasteur Henri Papa Moulaja, qui beaucoup d'entre nous connaissent. Il sera avec nous au cours de cette semaine pour nous parler beaucoup plus en profondeur de ce thème, qui est la louange, qui est l'adoration. C'est le grand thème de la Bible. Nous allons passer ces moments ensemble. Donc, nous vous convions déjà à partir de ce dimanche 18 jusqu'au dimanche 25. Nous serons là dimanche 18, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 et dimanche 25 nous clôturons pratiquement toute cette semaine. Voilà un peu. Merci beaucoup. Le programme. Un détail sur le programme que Papa Thierry vient de donner. Donc c'est déjà pour bientôt. C'est dimanche, ça commence. Alors, un détail, Papa Serge. L'heure. Papa Thierry a dit dimanche, mardi et jusqu'à vendredi. Puis samedi break et on clôture dimanche. Les heures. Les heures, merci. Les heures le dimanche, c'est de 8h30 à 11h. Ok. Mais en semaine, c'est de 16h30 à 18h30. Donc, soyez les bienvenus. De 16h30 à 18h30, nous louons le Seigneur, nous écoutons sa parole et il fait tomber nos chaînes, il ouvre nos portes.
et nous impacte. Ok. Impacte nos vies. Amen. Alors nous croyons, c'est un très grand rendez-vous, un très bon rendez-vous. Alors, avec votre permission, Papa Thierry et Papa Serge, je voudrais juste demander à une sœur, comme je vois les sœurs, l'union musicale peut aussi parler. Je voudrais juste qu'une seule personne me donne un détail sur... c'est vrai, vous allez exploiter les répertoires avec la louange, l'adoration. Un détail sur tout ce que nous avons parlé là, juste un petit détail au sujet de l'événement en soi. Un mot par une sœur, en complément. Choisissez ou bien il est volontaire? Ok, je prends maman Grace. Voilà, maman Grace, shalom. Shalom, papa. Alors, vous pouvez me donner juste un détail. Vous avez entendu Papa Thierry, il a parlé de certains détails en rapport avec l'événement. Papa Serge en a ajouté. Alors, je voudrais, avant que nous puissions louer, là, nous allons nous tenir debout. Pour les derniers cantiques, moi-même, j'ai choisi. Ce sera un cantique de louange. On a envie de danser. Alors, avant que nous puissions danser, maman, vous pouvez ajouter un détail. S'il n'y a pas de détail, conviez les gens à venir. Moi, je vous donne un détail alors. Ça sera à quelle adresse? Le détail, au fait, l'adresse c'est sur l'avenue des Artisans, Ok. numéro 27. Voilà. Juste à l'entrée, il y a déjà l'affiche qui parle de l'événement. Voilà. J'ai fait appel à toute la ville d'Elikassi de venir participer à cette action parce que le Saint-Esprit sera présent et le Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple sera là. Il y aura de grandes choses qui vont se passer. Venez juste vivre la main de Dieu au travers de cette action. Ah, on dirait une oratrice là. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle, s'il vous plaît? Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes très ravis. Alors qu'on prépare déjà les derniers cantiques de louange, nous sommes très ravis. Nous avons été bénis par votre présence. Vous nous avez suivis de partout, sur les téléphones, sur les réseaux sociaux, sur Logos Télévision. Alors, nous avons été aujourd'hui à l'église Parole Éternelle, extension de la borne à Likassi, sur des artisans. Nous avons parlé d'un thème intéressant, l'impact de la louange et de l'adoration dans une église vivante. Alors, c'est l'église qui dirige l'homme de Dieu que nous saluons en passant, le pasteur Gauthier Mabundi. Il sera là également. Alors, nous avons été là avec l'homme de Dieu, le frère Thierry Ngouz et papa Serge Kambouy. Ensemble, nous avons décortiqué tout ce qui a trait à ces thèmes. Nous saluons également la participation de notre orchestre, la chorale, l'union musicale de la borne Likassi. Je salue aussi les héros dans l'ombre qui sont là, toute la partie technique. Merci aux instrumentistes qui sont là. Alors, en attendant, je vous dis bienvenue déjà à l'événement. Déjà, c'est dimanche. Et au prochain rendez-vous pour Ecclesia, ne manquez pas de télécharger, de partager ces numéros sur nos plateformes de communication. Nous sommes sur YouTube, Ecclesia TV. Ecclesia TV, vous likez, vous partagez, ça sera important, ça sera aussi bien. Sur Facebook, nous sommes sur Ecclesia Espace. Soit vous nous écrivez sur Gmail, Ecclesia Espace Likassi, Ecclesia Espace 1@gmail.com. Vous pouvez nous écrire et nous allons réagir. Alors, ensemble, je voudrais demander à la chorale si nous pouvons... Oui, nous voulons aussi louer. On s'est beaucoup mis assis. Hein? Justement. On va chanter ensemble avec la chorale. On va louer le Seigneur. Justement. Et nous allons encore dire Yahweh. Okay. Cette fois-ci, c'est encore Yahweh. Mais Yahweh. en louant le Seigneur. Oh, on y va. Oh, oh.